Donc dans la paracha, si Dieu veut, qu'on lira cette semaine, paracha de Va-Era, là-bas on commence à déjà parler des plaies qui vont être envoyées en Égypte. Rappelez-vous que Va-Era, il y aura déjà 7 plaies. Parachat Bo, il y aura les 3 dernières plaies. Les Hébreux, bien sûr, tout le monde le sait, étaient esclaves en terre égyptienne. Et Dieu va mandater, on l'a rappelé, Moshe et Aaron pour aller délivrer, sauver le peuple. La grande question qui est posée, on va l'aborder rapidement, c'est celle du libre arbitre. Puisque quand il est écrit Vayirbad Libo, d'accord, son cœur s'est endurci. Du roi Pharaon, on parle. Mais quand c'est marqué Vayirbed Hashem et Libo, Dieu a endurci son cœur. Alors si c'est Dieu, la fameuse question, c'est Dieu, alors à ce moment-là, il n'y a plus de libre arbitre. Donc c'est la grande question qui est posée. Dans quelle mesure avons-nous le libre arbitre? Alors c'est une question compliquée, hein, on va la faire rapidement. Si Dieu sait ce qui va se passer dans l'avenir, dans le futur. Alors certains ont dit simplement que le Rambam, par exemple, dans les Chot Teshuvah, lui il dit que c'est une question qui nous dépasse. Dieu, il peut savoir qu'Elomar Shevota et Marchevotechem, vos pensées ne sont pas comme les miennes, dit Dieu. Donc Dieu, il peut savoir, dans le même moment, tu peux avoir le libre arbitre. Parce qu'au moment où tu décides, c'est toi qui décides. C'est comme si que vous mettiez en condition un enfant, vous savez exactement en fonction de son attitude, de son comportement, de ses qualités, de ses défauts, ce qu'il va faire. Vous pouvez deviner ce qu'il va faire. Mais au moment où il va le faire, c'est lui qui décide de le faire. Bon, la question ici qui est posée, elle est concernant le roi Pharaon. Si Dieu lui a endurci le cœur, avait-il véritablement le libre arbitre? Alors, il y a plusieurs lectures évidemment. Le Rambam écrit, Maïmonide écrit, il est possible qu'une personne commette un péché si grave ou des fautes si nombreuses que la justice devant Hachem exige que la possibilité de se repentir lui soit retirée. Ça veut dire qu'on l'a averti une fois, on l'a averti 2 fois, on l'a averti 3 fois. Combien de fois tu vas avertir? À un moment donné, ça veut dire que tu es conscient à 100% de ce que tu vas faire, de ce que tu risques de faire. À ce moment-là, comme une forme de punition, mida keneged mida, mesure pour mesure, la possibilité de se repentir lui est retirée à cette personne. Ça veut dire que puisqu'il a récidivé, il est conscient et encore conscient et de nouveau conscient. D'après le Rambam, c'est clair. Donc c'est comme ça que le Rambam Maïmonide écrit que j'endurcirai le cœur du roi Pharaon. Donc au début, évidemment, vous avez tout saisi, il a fauté de son propre gré, mais après, quelque part, on lui retire cette possibilité de se repentir. Il y a ceux qui expliquent les choses évidemment autrement. Ouais, ça c'est dans les Chot Teshuvah. Ça veut dire en vérité, c'est comme s'il allait quitter ce monde à cause de sa propre faute. Comme ça dit le Rambam dans les Chot Teshuvah. Il y a un deuxième commentaire qui nous explique différemment, c'est qu'en vérité, son repentir aurait été agréé s'il avait été sincèrement repenti, et toute souffrance supplémentaire lui aurait été épargnée. Mais il l'a pas fait. Ça veut dire qu'en vérité, il y a les 5 premières plaies où c'était de son propre gré. Ça veut dire que quand Moshe et Aaron vont le voir, ils le préviennent et que voilà ce qui risque de lui arriver. Donc ça, c'était de son propre gré. Et quelque part, c'est une punition qui lui est envoyée de ne plus pouvoir se repentir. C'est comme si qu'il tombait dans son propre piège, en quelque sorte. C'est-à-dire, au début, il se met dedans. Vous savez, la Gemara, elle dit, plus généralement, un péché. Au début, il est péché. La seconde fois, il est péché, mais un peu moins parce qu'on l'a déjà fait. Et la troisième fois, Na'asit lo ke'eter, dit la Gemara. C'est comme si c'était autorisé. C'est-à-dire, la première fois, tu as un petit peu une retenue. Deuxième fois, tu as un peu moins de retenue, puisque tu l'as déjà fait une première fois. Et à partir de la troisième, c'est comme si que la porte, elle était grande ouverte. Allez, yallah, tu peux y aller. Il n'y a plus il y a aucune interdiction. Donc, ce sujet sur la Bechira, sur le libre arbitre, c'est un grand sujet parce que, évidemment, que ce qu'on pourrait dire,
c'est que le libre arbitre, il est relatif à la personne. Il est relatif. Chaque personne a un libre arbitre qui va être différent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il se peut que Hachem sache exactement ce que tu vas faire, comment tu vas le faire, dans quelle intention tu vas le faire, mais au moment où tu décides de le faire, c'est toi qui décides de le faire. Donc, soit c'est une punition, les 5 dernières plaies, par rapport au roi Pharaon, par rapport aux 5 premières, où il a décidé de son propre gré, soit carrément ça lui a été retiré. Mais ça veut dire que l'homme, il ne peut s'en vouloir qu'à lui-même. Que le problème de la société d'aujourd'hui, c'est qu'on remettrait souvent la faute sur les autres. Soit c'est la société, soit c'est la communauté, soit c'est sa femme, soit c'est ses enfants. C'est toujours la faute de l'autre. Le propre même de la Torah, si on devait résumer la Torah sur 2 phrases, première grande idée de la Torah, c'est élever le monde de la matière au niveau spirituel. On fait une bénédiction, on élève le monde de la matière. Et deuxième grande idée de la Torah, c'est la remise en cause et l'introspection, d'une manière permanente. Avant d'aller dormir, on fait Shema Israël. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Comment je peux m'amender? Comment je peux, passer par une prise de conscience? Le matin, je me réveille, Modéani, magnifique, je me réveille. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger cette journée, pour faire de mieux? Qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? En fait, c'est une remise à jour de manière constante et permanente. Et c'est ça le libre arbitre, c'est-à-dire qu'il est donné à chaque individu, mais chaque individu a un libre arbitre qui va être différent en fonction de son existence, en fonction de sa vie. Mais il a le libre arbitre. C'est un point d'axiome de la Torah, où Bacharta Bachaim, j'ai placé devant toi la vie et la mort, j'ai placé devant toi, dit Dieu, aux enfants d'Israël, le bien et le mal, tu choisiras la vie. Moi, je te conseille, comme un père qui dirait à son fils, écoute, pour moi, la vraie voie, elle est là. Après, tu as le libre arbitre de faire comme tu veux. Comme le rabbin qui va dire à ses fidèles, voilà, faites Shabbat, faites Kashrut, après chacun il est libre de ses actes. Mais on part de l'axiome qu'on a un libre arbitre, on part de l'axiome que c'est l'homme qui est responsable. Pourquoi? Parce que la création, la Gemara dit dans Shabbat, c'est comme une association. On est Shutav d'Akadosh Baruch Hu. On est l'associé d'Hachem. Donc il y a la part de responsabilité vis-à-vis d'Hachem qui m'a créé comme ça, avec ses qualités, avec ses défauts. La question, c'est pas de savoir bien sûr, c'est de savoir ce que j'ai des qualités ou des défauts, mais comment je peux faire dans ce système-là pour arranger le meilleur. Je terminerai par une dernière définition du libre arbitre, et je conclurai sur cela. Le Ramchal, il dit, le libre arbitre, c'est tout simplement Erlem Haedia. Il dit Nanda Tevunot, c'est l'absence, Erlem Haedia, c'est l'absence de la connaissance du futur. Ça veut dire que j'ai le libre arbitre comme si tu avais un GPS. Tu vois, tu as le satellite, il voit tout ce qui se passe. Satellite. Mais toi, tu es en bas, tu vois rien. La rue d'à côté, tu sais même pas s'il y a un bouchon, tu sais même pas ce qui se passe, d'accord? Mais celui qui a une vue d'en haut, il sait très bien ce qui va se passer dans 3 minutes, dans 5 minutes. Il peut prévoir déjà. Mais au moment où toi, tu décides en bas, c'est toi qui décides d'agir. Donc, c'est l'absence de la connaissance. Et c'est ce qui donne un jeu. Et le but, c'est de trouver une relation, trouver un point de liaison avec Akadosh Baruch Hu. Voilà, j'espère que toutes ces âmes puissent reposer en paix pour la famille Zerbib et que... Voilà, qu'elle puisse prier pour l'ensemble de vos familles respectives. On va faire un Kaddish.